Gauji Maharaj ki jai, Jai Shri Radhe.
Gauji ke Bhaiya जय Krishna Kanaya Gauja ke Bhaiya कृष्ण कन्हैया Gauji Kanaya Krishna Kanaya, Gauji Kanaya la page 92. Gauji ke Bhaiya Gauji Kanaya You start. प्रलय पयोधि जले वृकवानसि वेदाम् गीतवहि
Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Balaram Jaya Krishna नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरी माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हेलोधुलितखेदया विशदया प्रोन्मीलदामोदया सम्यक्शास्त्रविवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया सस्पद्भक्तिविनोदया समदया माधुर्यमर्यादया श्रीचैतन्यदया निधे तव दया भूया
दमन्दोदया तस्या अपार रससार विलासमूर्ते रानंद कंद परमा धुत सौम्य लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्गम गते वृषभानुजायः कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् हे देव हे दयित हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नु भवितासि वदन्धृशोर्मे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ता च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्देनुमस्ते चरणारविन्दम् जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ आददान तृणं दन्ते हृदंजाचे पुनः पुनः श्रीमद्रूप पदाम्भोज धुरीश्याम जन्म जन्मनि श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, I offer my innumerable sashtang dandavas unto the lotus feet of my Guru Pada Padma, Nityala Pravishta Om Vishnupada Paramahansa, Ashtottara Sata Sri Srimad Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, and pray his causeless mercy. Then I offer my innumerable sashtang dandavas
unto the lotus feet of His Divine Grace, Nityala Priest Om Vishnu Pada Paramahansa, Ashtotra Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, then to the Divine Grace, Nityala Priest Om Vishnu Pada Paramahansa, Ashtotra Sata Sri Srimad Bhakti Vedanta, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, then to His Divine Grace, Nityala Priest Om Vishnu Pada Paramahansa, Ashtotra Sata Sri Srimad Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, then to the Divine Grace, Nityala Priest Om Vishnu Pada Ashtotra Sata Sri Srimad Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, then to the Divine Grace, Nityala Priest Om Vishnu Pada Paramahansa Ashtotra Sata Sri Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, then to all Guru Vargas, Guru Parampara, and pray their causeless mercy. Then I offer my innumerable Sastanga Navas unto the lotus feet of all present Vaishnavas, Vaishnavis, devotees, ladies and gentlemen, headed by Pujapati Bhakti Vedanta Parvata Maharaj, and pray the causeless mercy. Today is very auspicious day. Yes. This week is very good. Every day auspicious. But after today you will not get any more. A long time. Yes. Not every day. From tomorrow onward, no. Yes. Only today last. Then you have to wait till Janmashtami. 15 days, 8 days you have to wait. So, today is why auspicious? Because Lord Baladeva Prabhu today appeared. Today is Baladev's appearance day. And today is Purnima also. So, because today is Purnima and Baladev's appearance, so it is called Baladeva Purnima also. Donc aujourd'hui est un jour de très grand augure. C'est un jour extrêmement spécial. Et Prabhuji il disait oui, mais depuis quelques jours, tous les jours c'est un jour spécial. Et Maharaj a dit oui, en effet, mais là après 2 jours, en fait, on va devoir attendre jusqu'à l'apparition de Krishna pour que un jour aussi spécial revienne. Et la raison pour laquelle aujourd'hui c'est un jour vraiment spécial, c'est parce que c'est l'apparition du Seigneur Baladeva Prabhu et c'est également la pleine lune. It could have spoken Baladeva Abhirabha Tithi, but today only not Baladeva Abhirabha Tithi. Means not only appearance day of Baladeva, today is Purnima also. So we don't tell only Baladeva Abhirabha appearance day, we tell Baladeva Purnima. Why? Today is full moon night. So if you add Purnima and Baladeva, then becoming Baladeva Purnima. On aurait pu appeler ce jour simplement le jour d'apparition du Seigneur Baladeva Prabhu, mais comme c'est aussi la pleine lune, du coup on dit le jour de pleine lune de Balaram, Baladeva Purnima. And today is Rakhi Purnima also. Rakhi Purnima. Means Rakhi, one bracelet. In India and Vedic culture, all sisters they are decorating by bracelet to the brother. And the brother will give the assurance, I will help you protect in your whole life. Et aujourd'hui, c'est un jour aussi qu'on appelle Raksha Bandhan en Inde. C'est un jour où les sœurs, elles vont attacher un bracelet autour du poignet de leur frère. Et le frère, en échange, il la promet de la protéger toute sa vie. In India, if you go internet, you will find many Rakhis and a festival going on. All sisters will tie in the wrist bracelet to all brothers. All sisters will tie to all brothers. Toutes les sœurs vont attacher ce bracelet sur tous leurs frères et leurs frères vont leur promettre de les guider, les protéger durant toute leur vie. And the brothers will tell, don't worry, I will help you and protect you all whole life. Don't worry. Et le frère, il lui promet, t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre, je te protégerai et je t'aiderai toute ta vie. And you see, middle is Subhadra. And Baladeva Prabhu telling, don't worry, no one can touch you. I am there. Au milieu, on trouve Subhadra qui est la petite sœur de Baladeva Prabhu. Et Baladeva Prabhu lui dit aujourd'hui, tu n'as rien à craindre, personne ne peut faire du mal. Aujourd'hui, je te protégerai à tout jamais. So, Baladeva Prabhu, what weapon you see? 2 weapons he has.
Et on peut voir Baladeva Prabhu dans ses mains, il y a deux symboles qui représentent ses armes. Lesquelles Look in his sont-ils? two hands. Dans ses mains, There are two weapons. il y a deux armes. One is called a plow, second is called a claw. Il y en a un, c'est une pioche et l'autre, c'est une masse. Means hala, musala. In Sanskrit, hala, musala. En sanskrit, ça s'appelle hala et mushala. So what is the significance of these two weapons Baladeva Prabhu is holding? Et quelle est la signification de ces deux armes que Baladeva Prabhu il tient? Baladev Tattva is most important Tattva to know for everyone. La vérité sur Baladeva Prabhu est très importante pour tout le monde. If you don't know who is Baladev, you cannot get bhakti. Impossible. Yes. Si on ne connaît pas la vérité sur Baladeva Prabhu, alors on ne pourra pas obtenir la bhakti, la dévotion. Ça deviendra Nobody can give you impossible. bhakti without Baladev Prabhu's blessing. Personne ne peut obtenir la bhakti sans la bénédiction et la grâce de Baladeva Prabhu. Upanishad says, Nayam Atma Bala Hinena Labhya. Upanishad says, Nayam Atma Bala Hinena Labhya. Who is Balahin means no strength, no energy. You cannot attain Lord. You cannot even do anything. What to speak about attaining God? Dans les Écritures, il est dit ce verset qui dit qu'une personne sans aucune force, il ne peut rien faire déjà. Donc que dire d'atteindre le Seigneur? In this material world also, to do anything you need strength. Pour faire quoi? Sorry, Mary. Force and strength. Yes. Pour faire quoi que ce soit dans le monde, on a besoin de la force et de la puissance. Those who are weak, they cannot do anything. Les personnes faibles, ils n'arrivent à rien faire. So, for everything in this material world also, we need bala, means strength, energy. Donc pour tout dans ce monde même, nous avons besoin de l'énergie. So, without energy, even you cannot do anything in this material world. What to speak about spiritual world? That is more difficult. Donc si dans ce monde, on a besoin de force et d'énergie, si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Alors que dire dans le monde spirituel? So, Upanishad said, Nayam Atma Balahinena Labhya. Those who are Balahin means lack of energy, strength, they cannot do anything. C'est pour ça que dans les Écritures, ils disent que ceux qui n'ont pas d'énergie, qui leur manque d'énergie et de force, ils ne peuvent rien accomplir. So, where from Bala will come? Donc d'où viendra cette force? The source of all Bala is from Baladeva. La source de toute force, toute puissance vient de Baladeva Prabhu. Without his blessing, you are weak. Sans ses bénédictions, nous sommes faibles. You will have no strength, anything to do. On n'arrivera à rien faire, non, pas de force. You know, any energy, any quality, any efficiency, any talent, whatever you are looking, even in material world, and in anyone, all are coming from him. Toute la force, la beauté, l'énergie, tous les talents qu'on voit dans ce monde, toutes ces qualités viennent de lui. Those who are ignorant, they don't know where from coming, but really coming from him. Ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas d'où ces qualités elles viennent. Mais en vérité, elles viennent tous de lui. And he has two forms. Et il a deux formes. One is material and one is transcendental. Il a une forme matérielle et une forme transcendantale. So for material people, conditioned living entities, he perverted Swarup is giving the strength. His perverted sorrow. Of, Donc pour les... Maya. Donc pour les personnes dans le monde qui vivent sous l'énergie matérielle, et sa forme, il a une forme illusoire, et c'est cette force-là qui donne toutes ces qualités aux personnes qui vivent dans le monde matériel. But for devotees, devotional practice, he is directly giving his transcendental energy. Mais les personnes qui sont sur la voie spirituelle, qui ont une pratique spirituelle, il leur donne directement son énergie. But without his blessing, no devotee can do anything, no non-devotee can do anything, no jiva can do anything. Mais sans ces bénédictions, personnes qui vivent ni dans le monde matériel, ni qui pratiquent la vie spirituelle, ne peuvent rien faire. So it is very important to know that who is Baladeva Prabhu, and we need his blessing every day, every time. Donc c'est très important de connaître qui est Baladeva Prabhu et que nous avons besoin de ces bénédictions à chaque jour et à chaque moment. And without his blessing, you cannot do anything.
in this material world, how to speak, to practice the devotion. Et sans ces bénédictions, même dans ce monde, nous ne pouvons rien faire. Alors que dire dans la pratique de la dévotion? So how we will get strength from him? Alors, We have to pray him. comment obtenir la force qui vient de lui? Nous devons lui adresser nos prières. And if he is pleased and blessing, you will become strong. Et s'il est satisfait avec nous et qu'il nous accorde sa bénédiction, alors nous obtiendrons, nous serons forts. Physically, mentally, socially, and spiritually. Physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. And who is not praying to him and to whom he has no proper blessing, he become weak. Et ceux qui ne lui adressent pas les prières, qui ne lui demandent pas et qui n'ont pas reçu leur bénédiction, ces personnes-là seront faibles. And you will see in his whole life he cannot do anything. Et on verra que dans toute sa vie, il n'arrivera à rien accomplir. That's why today is very important day to know him, to get the energy from him. C'est pour ça qu'aujourd'hui est un jour très important où on doit apprendre à le connaître et comme ça nous pourrons recevoir la force venant de lui. First we should know why he has two weapons in two hands. Donc la première chose que l'on doit savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il tient ces deux armes dans ses mains. Again see, one is plow, second is claw. Donc regardez bien, on peut voir qu'il y en a une c'est une pioche et l'autre c'est une masse. What is the significance of this? Quelle est la signification? Huh? Maharaj telling, well, let him, we can start now from our Prasnata Prabhu, then others little. Okay. Okay. So, Tu dois faire? Speak some about Baladeva. Ah, quelques mots à propos de Baladeva Prabhu. He might. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, vas-y. non need, pas. No, no, he's Very loud. Full of Loud. power. Full of Strong power. voice, very strong. okay. Because Baladeva Prabhu. Yes. Okay. Okay. So what I have heard, because I have not realized, what I have heard is that first Baladeva with his plow, Aladar, then he is cultivating the field of our hearts for bhakti, for planting the seed of bhakti. So first, to put seeds, you have to plow the earth. So he is doing like this. He's using this plow for other, even for fighting with. But the meaning, deep meaning is that he's a guru, a contact guru. So he's first doing this work of plowing the earth so that we can put the seed of bhakti. Then with the club, with Arada, with the La masse. la masse, comment dire en français? La mouchala. So with the club, then is destroying the obstacles, the anartha, so that when the seed is there, then it will protect, so that the growth of Bhakti Lata Beach can grow up. It is one meaning, there may be more. That's all I can say. Okay. Okay. Tremulous Prabhu. En français ou translation? Huh? French. En français dans le texte. Translate. He's translating. Translate only? Donc, He is translating now. ce que j'ai entendu sur la signification profonde de le fait qu'il porte une pioche et le fait qu'il porte une masse, c'est qu'avec cette pioche, tout comme avec une pioche, on creuse la terre afin de pouvoir mettre des graines. Donc, la signification qu'il pioche, il arrange, il prépare la terre pour que la plante de la dévotion puisse être mise. Ensuite, avec sa masse, il va protéger cette plante, cette nouvelle plante, il va la protéger avec sa masse, protéger contre les ennemis, contre les incursions des anarthas, c'est-à-dire des mauvaises pensées, des mauvaises situations, des fautes qu'on pourrait commettre, de nombreuses. Donc avec sa masse, il protège. De cette manière-là, la plante de la dévotion
va pouvoir pousser. Parce que Baladeva, le frère de Krishna, est comme le gourou, le Akanda Guru, il est le gourou originel. On va entendre tout à l'heure d'autres histoires qui montrent que vraiment il est le gourou. Donc il est cette personne qui va planter la graine et qui va la protéger avec ces deux arbres. Okay. Haribol. Haribol. Then Purnima school. I just got that. Yes, what you touch, please. Or It anything. seems you- that the club and the plug, it's Dwarka Lila. And Krishna and Balaram is the buggle and the rope. More or less the same, because it's the buggle, then he's calling the devotees, and the rope is binding the devotees to Vrindavan. So that's just, I got, but I have a question for you. Because it's called Shankarshan. So inside, because you were saying on Sanskrit differently, Shankarshan, so there is Akarshan and Karshan, Akarshan, Sankarshan. Yes. I will explain. First I am asking all of you. Okay, so that's You can tell whatever you want to know. Then I will conclude. Tu veux traduire You ta want to- question? That's what I wanted to say now. Tu veux What do you traduire en want to know français? about? No, I wanted to say this. Okay, I will tell. Just because Okay. speaking about the plug and Yeah. it looks more than the Dwarka outside of Vrindavan. Because Vrindavan is very sweet and everything, so the Balaram is known as to having the bugle. Bugle is called? Bugle. Huh? Bugle. Bugle, and the rope. So the idea is rope is tying devotees in devotional service, and the bugle is calling everybody to come to Vrindavan. Tu veux traduire en français? Ah, what? So, Huh? Non, en français. Oh. Alors, en français, on pardon. commence par donc. donc, donc, moi je me demande de dire quelque chose De traduire, Sur mais il les- n'y arrive pas. Donc, sur les deux instruments de Balaram, la pioche et la masse. Donc après une très brève réflexion, je me suis dit la pioche et la masse sont plutôt pour des instruments que Balaram va utiliser à Dwarka. Après, il y a une symbolique, comme Prasanatha Mahaprabhu vient de dire, c'est une symbolique, mais les instruments eux-mêmes, ils seront plus pour Dwarka, ces deux-là. Et parce que Balaram, il est décrit dans les écritures, dans le Bhagavatam, vous savez qu'il a une corne de buffle et une corne de buffle et une corde. Et donc la corde est pour attacher les dévots au Seigneur et la corne de buffle, c'est pour appeler aussi tous les dévots à venir à Vrindavan. C'est le rôle du maître spirituel, de nous attacher. Il parle de graines, donc Krishna Seva Vasana. Ils disent c'est la plante de la dévotion, donc le maître spirituel, ils disent l'atabij, il plante dans notre cœur. Donc Balaram et Guru Tadva, de ça, il nous appelle à Vrindavan, plus à Vrindavan, pour les sweet pastimes, pour les divertissements très charmeurs et merveilleux de Krishna, Radha Krishna. Pradhumaran. Anything about Baladeva. Cloud. Huh? Cloud. Plow, under the plow, it's to try the anatas visible, and the mass is partial anatas. Krishna has three energies, Sangini, Sangvip, and Vladimir. Actually, Krishna has only one energy, and divided in three energies. Sangini means Baladeva Prabhu. And Baladeva Prabhu is also creative energy. All powerful energies coming from Baladeva Prabhu.
They can do anything, instrument, music, and Mridanga, everything is going. He's preparing also Krishna. That's why Baladeva Prabhu came before Krishna, because he's preparing the Advent. arrival of Krishna. Je peux traduire en français? Disons que la pioche en fait, il attire les anatas des égaux, et avec sa masse, il les écrase. Krishna, on dit que Krishna, il a trois énergies, il a dit Sandini, mais en fait, Krishna a une seule énergie qui est divisée en trois. Et Shakira, c'est Radharani, Sandini, c'est Balaram. Balaram, en fait, prépare le terrain. Tout ce qui existe vient de Baladeva Prabhu. Le Mridanga, tous les instruments qu'on peut utiliser. Et pourquoi il arrive avant Krishna? C'est parce qu'il prépare la venue de Krishna. A microphone? Do you have a microphone? Srila Govinda Maharaj, he says that, non, je vais dire en français, il dit que Balaram, donc il a une pioche, il a aussi une flûte. Et sur ses empreintes de pied, donc on voit une pioche, comme on a dit, cette pioche elle est faite pour déraciner toutes les mauvaises herbes dans notre cœur, donc bien sûr c'est pour labourer, mais c'est aussi toutes ces mauvaises herbes qui sont représentées par les 6 ennemis du mental, que sont l'avidité, la colère, l'envie, l'illusion et la luxure. Et ensuite, une fois que ça sera donc nettoyé du cœur, c'est seulement là, enfin, qu'on peut planter une bonne graine qui va être arrosée par la sadhana et qui va devenir une belle plante, la bhakti lata. Et une fois que cette bhakti lata, elle se met donc à pousser, alors là, on développe la prema bhakti et ensuite, on va pouvoir entendre Akarshana, la flûte de Krishna. So Srila Govinda Maharaj, he says that Baladev Prabhu, he has a flute and a plow. And on the sole of his feet also there's the plow. And the plow is for plowing the field of our heart, getting it ready for cleaning it of all anarthas and also, different difficulties. And then we can plant the seed of the Bhakti Lata, and then we water it with our sadhan, and then slowly it will grow. And when our heart is ready, then he will make us attracted to the fruit of Sri Krishna. Yes. Krishnamurti. Speak something about Baladeva. This plow or otherwise anything? I think about plow and club all spoke, so nothing to speak. You speak something and you know. Yeah, I read something about the plow about Yamuna Devi, but I cannot really what I can say what's coming in my mind is about how Baladeva Prabhu is the origin of everything which is existing, because he is the Sandini Shakti of Krishna, is the existence potency. So whatever exists means it's coming from Baladeva Prabhu. And for example, even the Vrindavan Dham and all the Dham is already, everything is coming from him. And all the instruments that Krishna is using, even the flute and his clothes and his shoes and whatever, is all coming from Baladeva Prabhu. I don't know if I can translate that. Okay. Also, he's manifesting all the different rasas, all the different personalities, relationships that all people can have with him. Je traduis, c'est bon? Donc, Baladev Prabhu, il est la racine de toute chose qui existe. Et également, au monde spirituel, il est celui qui manifeste donc tous les ingrédients qui servent l'énergie de l'existence. Tout ce qui existe, en fait. Tout ce qui existe.
Et il manifeste tout ce qu'on a besoin dans le service de Krishna. Il se manifeste en fait pour servir Krishna en tant que le Mridanga, les différents instruments, etc. Et les différentes relations. Il manifeste la flûte de Krishna aussi, ses vêtements, et tout ce que Krishna a besoin pour et les différentes relations aussi qu'il disait. Et even all the qu'on a avec lui. All the people, all the inhabitants of Raj, everything comes from him. Tout vient de lui, tous les habitants de Braj ils viennent de lui. And even he manifests all the different rasas, 5 rasas. Et il manifeste également les 5 différents rasas. And even for the Leelas of Radha and Krishna, he cannot enter in Madhurya's as because he is in Sakha. Donc il ne rentre pas dans les divertissements intimes du couple divin Radha et Krishna parce que lui, son humeur, c'est dans celui d'amitié. But he comes as the younger sister of Srimati Radharani and Manjari. Et donc il vient en tant que la jeune sœur de Srimati Radharani pour assister dans ce service. So in this way he's manifesting in five rasas. Five Mahamara, so much more you can say. Okay. Arigatou. Thank you, Maharaj. It's incredible, Maharaj, because each time there is a festival, I feel this festival is the best. Oh, Yeah. Haribo. Yes. When is Nishingareva Pagi appearance Yeah. is the best. Yes. Krishna appearance is the best. Yes. Radharani is the best. This is for myself. I don't know what is the same, but it's very magic. Yes. When we heard about God, Creator, we are very far of the understanding of who is God. For example, today through Balaram. Balaram manifesting everything. This is also Krishna's mercy. Everything is Krishna's mercy. We need time, I need time to understand more deeply. I can see devotees have a very nice vision about, in this case, Balaram Prabhu. Balaram Prabhu is protecting always Sri Krishna. I remember this Leela about Balaram. Well, it's not the question you ask us, but I want to express this. I don't tell too much. One time Balaram wanted to play Krishna Leela. Do you remember? And he asked to Krishna to give to borrow his flute and picker because he wanted to be Krishna this day. And comes he say to his he was Aristosora? Keshi. He said to Keshi, you go to Vrindavan and try to kill this Krishna because it's many problems for my life. I cannot sleep anymore. I need to take pills for sleeping. Then I want to. You must. And the Keshi said, how I can recognize him? Excuse me if I jump. Maharaj was speaking about. But he says, how I can recognize? Vous traduisez pas? Vas-y, bah, j'attends. J'ai fini. J'attends, non, je traduis. Ok, Pause. traduis. Comment ça traduit? Donc Prabhuji, il dit que, en fait, à chaque festival, il se dit, waouh, là, c'est vraiment le meilleur festival. Que ça soit l'apparition de Shrigadev, ça, c'est le meilleur festival de l'année. Ensuite, il y a l'apparition de Krishna, il dit, ça, c'est le meilleur festival. Et aujourd'hui aussi, il s'est dit, mais aujourd'hui, c'est le meilleur festival qui soit. Et il voit que Baladeva Prabhu, il est... bon, Krishna, Dieu la personne suprême, il est tellement loin. Mais il voit qu'il y a certains dévots ici qui arrivent à bien apprécier la personnalité de Baladeva Prabhu. Et donc il raconte un petit divertissement comme quoi un jour Baladeva Prabhu, il voulait essayer d'être Krishna pour la journée.
Donc il a emprunté la plume de Pan, c'est pas ça? Balaram, c'est Madhu Et il Mangal. veut tout. Je croyais. Et il veut tout. Maharaj, there's just confusion because usually it's Madhu Mangal, no? Baladeva Prabhu also he did this pastime of putting peacock feather in flute? Or is it Madhu Mangal who borrowed Krishna's flute? Madhumal always joking. But Baladeva Prabhu also he dressed like Krishna. Sometimes. And Keshi demon came? Sometimes. Not always. So it's okay. But Madhumal always joking. But I can translate this. Et que lui protège toujours Krishna. Il protège Krishna. Et que, donc ce jour-là, Baladeva Prabhu, il voulait emprunter la flûte de Krishna, sa plume de Pan. Et ce jour-là, comme ça, le roi de Mathura, qui voulait absolument à tout point tuer Krishna, il envoya un de ses démons, qui a pris la forme d'un cheval. Mais il a dit à Kamsa, mais comment est-ce que je vais le reconnaître? Il a dit, t'inquiète pas, il a une plume de Pan, il a une flûte. Et aussi avant ça, Prabhuji, il expliquait comment Baladeva Prabhu, il protège toujours son petit frère Krishna. Then Keshi came to Vrindavan, and there he was Balaram, jumping nicely with the flout and the peacock, very happy, I'm Krishna today. But the devotee says there is some mistake about my story. He says Madhu Mangal. Madhumal It's true also, no? I get Madhumal always joking. See, it is common. Baladeva sometime only, not always. But Then I wrote this. Madhumal is always joking. Then I forgot. Yeah. Then Where you read? Where you read? it's nice. Huh? Where you read? Huh? Where you read this? Il demande où tu l'as lu. Où est-ce que tu as lu? On one book is Appreciating Shivindavandam. By Mahanidi Swami. Who wrote? Mahanidi Swami. Mahanidi Swami, yes. Who wrote? By Mahanidi. Mahanidi Swami, he was writing. You know from Radhakund? Yeah, I know. Maybe mistake, I don't know. Normally Baladeva does not do. Anyway, he's Transcendental. Everyone will enjoy. Yeah. Then Demon Kishi goes there and he saw Balaram there with the float and he came and this is Krishna, I have to kill him. Then he came and begin to fight a little bit and Kishi was very big, very with eyes, with fire, very hungry and Kick. Huh? Kick. Kick Balaram on the chest. Non, ça and c'est Balaram, huh? C'est des Nukasura. C'était une occasion. Not possible. No. Then Balaram go very far, he feels so pain, he come back to Krishna. Kesi He no. say, huh? Kesi did not fight But not for. Kishi. Not possible. Kesi with no Baladeva. Non, C'était c'est des Nukasura. Kesi is with Krishna. Baladeva is Dhanukasur. Dhanukasur. Then after he received a very strong, C'est pas la vraie. very strong golpe, comment ça en Un coup. espagnol? Mais il n'a pas reçu Un coup, un gros il n'a pas reçu de coup, Maharaj dit. No, he did not receive. No. No. Wait a minute. She said I make a mistake about the Confusing. It is Dhanukasur. Dhanukasura. Yeah. On the chest. Then Baladeva is with Dhanukasur, not with Kesi. Then Balaram come back to Krishna. He say, take your peacock, take your flute. I don't want to be anymore you. I want to be alone. Very nice, my personality. Excuse me, Hare Krishna. Kishore? So like You have to speak loud. Didi was speaking that Baladev is the source of all creation. It is because Krishna, he expands himself as Baladev, who is the principal deity of Sandhini Shakti, and then he expands himself as the four Vyuhas, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha in Dwarka, and that is Mahasankarshan. And then he expands himself again in Vaikuntha as Sankarshan, and then he expands himself again as Garbhodakashai Vishnu, Dharnadakashai Vishnu,
by his glance upon Maya, the whole creation starts being. And then again, he situates himself in every universe as Garbhodakashai Vishnu, and in everyone's heart as Paramatma, as Kshirabdashai Vishnu. Okay, pause. So, le Seigneur Sri Krishna, lui, il se multiplie, il se manifeste en tant que Baladev Prabhu. Baladev Prabhu, c'est la première expansion du Seigneur suprême Sri Krishna, qu'on appelle Sandhini Shakti. Ensuite, Baladev Prabhu, il se manifeste en tant que les 4 premiers Vyuha. Donc c'est assez technique, mais on le répète parce que pour notre purification, c'est excellent. Et donc, il s'appelle Vasudev, Pradyumna, Aniruddha et Sankarshan. Et il se trouve à Dwarka. Ensuite, il se manifeste en tant que Mahasankarshan à Vaikuntha. Et ensuite, il vient dans l'univers matériel en tant que Karanadakashai Vishnu, qui est là pour créer les univers. De par son regard, il manifeste les univers. Et ensuite, il rentre dans l'univers en tant que Garbhodakashai Vishnu. Et de ce Vishnu, il rentre dans le cœur de chacun en tant que Kshiradakashai Vishnu. And that is only in the material world. In the spiritual world, Baladev, he manifests all of the transcendental bodies of Krishna's associates, their paraphernalia, the dham, place where they live, everything that is transcendental and that exists in the spiritual world is an expansion of Baladev. Et donc ça, ce qu'on vient de décrire, c'est seulement dans l'univers matériel, mais dans le monde spirituel, Baladev Prabhu, c'est lui qui manifeste tous les lieux saints, qui manifeste les associés aussi éternels du Seigneur suprême Sri Krishna. Toutes ces choses sont des expansions de Baladev Prabhu. That's why even though he is non-different from Krishna, Srila Prabhupada writes that the only difference is that one is white and that one is dark. And they've changed the color of their dress. Balaram wears blue and Krishna wears yellow. But actually they're the same. Et Srila Prabhupada, il explique qu'il n'y a aucune différence du coup entre Krishna et Balaram. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a le teint blanc et l'autre qui a le teint foncé. Et aussi, dans vêtements, Baladev Prabhu, il est habillé en bleu et Shri Krishna, il est habillé en jaune. But Krishna, he takes the role of the supreme enjoyer, while Baladev, he takes the mood of the servitor. Et Shri Krishna, il a le rôle de celui qui est le suprêmement, le maître suprême en fait, le bénéficiaire suprême de tout plaisir. Voilà, le bénéficiaire suprême de tout plaisir. Alors que Baladev Prabhu, il est le suprême serviteur. Also, one of the meanings that can be given to the mace and the plow, the mace represents all of that power. It's a weapon of power, so that Bala is displayed when he's holding the mace, and because he attracts all of the living entities to the service of Krishna, that's why he carries the plow. Et la raison pour laquelle il tient la masse et la pioche, c'est parce que la masse est une arme très puissante. Et quand il tient cette masse, c'est pour montrer sa puissance. Et la pioche, c'est comme ça qu'il attire tous les êtres vivants au pied de Shri Krishna. Also, Shri Baladev Prabhu, he always accompanies Krishna during his incarnations. Whenever Krishna descends to this world to enact a pastime, Baladev Prabhu always accompanies him. Et Shri Krishna, Baladev Prabhu, il accompagne toujours Shri Krishna dans ses divertissements. In different forms, like Nrsimhadev, he comes as Ananta Shesha, while as Ram and Krishna, he comes as Lakshman and Baladev. And as Chaitanya Mahaprabhu, he accompanies as Nityananda Prabhu. Lorsque le Seigneur Nrsimhadev apparaît, le Seigneur Balaram, il apparaît en tant qu'Ananta Shesh, le grand serpent derrière. Lorsque Krishna et Ramchandra ils viennent, le Seigneur Balaram il vient soit en tant que Lakshman, le petit frère de Ramachandra, ou Balaram, le grand frère de Shri Krishna. Et lorsque le Seigneur suprême il apparaît en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu, Baladev Prabhu il vient en tant que Nityananda Prabhu. So this is, and in his form as Ananta Shesha, he's always glorifying Krishna. With unlimited mouths, he's singing the unlimited glories of Krishna always. Et en tant que le Seigneur Anantashesh, le grand serpent aux milliers de têtes et de bouches, il est sans cesse en train de glorifier le Seigneur suprême.
those are like only a drop of his opulences, but some of a pastime of sweetness is when Krishna was doing his childhood pastimes. My Bhaktivinoda Goswami Maharaj, my Guru Maharaj, he says in his pastime that how Baladeva Prabhu, he felt, that Krishna gets always to get all of these amazing pastimes, he kills all the demons. When Trinavarta took Krishna, he got to see, fly in the sky and everything. So he also wanted something like that. Et donc ça, c'était un petit aperçu seulement de l'opulence de Baladeva Prabhu. Et maintenant, pour décrire quelques divertissements doux du Seigneur, son maître spirituel, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, il explique comment Balaram, lorsqu'ils sont à Vrindavan, dans l'humeur de Vrindavan, il se disait, Krishna, il a réussi, il a goûté tellement de différents divertissements en tuant les démons. Lorsque le démon qui a pris la forme d'un ouragan, Krishna, il a pu grimper très haut dans le ciel, il a pu se réjouir comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien avoir de tels divertissements. So once while they were grazing the cows and they were playing with their friends, one demon sent by Kamsa, Pralambasura, he took the form of a cowherd boy. Donc une fois, lorsque Krishna et Balaram avaient emmené leurs vaches dans la forêt pour s'en occuper, Kamsa a envoyé un de ces démons qui s'appelait Pralambasura. And he thought that all of the demons, they always tried to kill Krishna, but they failed because Balaram, his older brother, he is guarding him. Et Pralambasura, il s'est dit, tous ces démons qui ont essayé de tuer Krishna, ils n'ont pas réussi parce que Balaram, il est toujours là pour le protéger. So first I will kill Balaram and then I will kill Krishna. Donc je vais d'abord tuer Balaram, ensuite je tuerai Krishna. So taking the form of a cowherd boy, he started playing with Krishna's friends. Donc il a pris la forme, il s'est transformé en un petit pâtre et il s'est infiltré pour jouer avec les amis de Krishna. And it was decided that whoever lost, they were playing in two teams, and whoever lost the game had to carry the winning team on their backs. Et ils se sont mis en deux groupes et c'était dit que le groupe qui perdait devait porter les gagnants sur leurs épaules. So when their team lost, this demon, he insisted on taking Balaram on his shoulders and started carrying him away. Donc le groupe de Pralambasura, ils avaient perdu et donc il a insisté de porter Balaram sur ses épaules et il est parti très loin. And then he started taking this huge form, very darkish color with hair red like copper, and he was as tall as a mountain. Et là, il s'est transformé, il a repris sa forme gigantesque avec un teint très sombre, des cheveux rougeâtres et aussi haut qu'une montagne. So Balaram got to see that from the clouds as well. Donc là, Balaram, il a eu une très belle vue. And then Balaram, Krishna, sometimes he likes, like with Kaliya, he's dancing on him. And he likes to have fun while fighting the demons. Donc Krishna, pendant qu'il se bat avec les démons, il aime bien aussi en profiter et de s'amuser. But Balaram, he got angry, and with one punch to his head, he killed the demon. Mais Balaram, lui, il s'est mis en colère et avec un coup de poing, il a frappé le démon et le démon, il est mort. And then when, the demon fell to the ground and all of his friends were after him, they all started celebrating him and praising him, and he felt happy. Et là, le démon, lorsqu'il est tombé en fracas, tous les amis sont venus et ils ont commencé à le glorifier, à dire à quel point il était merveilleux. Et là, Balaram, il était content. So this is very sweet that even though Krishna and Balaram are the supreme personalities of Godhead, when they're immersed in their human-like pastimes, for the pleasure of their devotees, they act as if they were normal children. Et alors que Krishna et Balaram, ils sont Dieu, la personne suprême, mais lorsqu'ils sont en compagnie de leurs dévots, ils agissent en tant que des petits enfants ordinaires. And their devotees are so amazing that even though Krishna and Balaram, they never act as normal children, they do all of these amazing feats, still they look at them as if they were only their loved ones. Et les amis, ils sont tellement incroyables parce que bon, Krishna et Balaram, ils agissent comme des enfants, mais pas très ordinaires du tout. Ils font tellement de choses incroyables, mais quand même,
leurs amis, ils les regardent quand même juste comme leurs amis les plus intimes. So today on Balaram Purnima, I pray that Shri Baladeva Prabhu may bless all of us and that he may destroy our narkas and make us steadfast in our bhakti. So why Baladeva Prabhu is holding the two weapons? One is plow and second is club. Because in this material world, when we need the crops or grains, etc., for our food, then we need to plow the land first. Donc la raison pour laquelle Balaram il tient la pioche et la masse, c'est parce que déjà dans ce monde matériel, lorsque on a besoin de nourriture, on a besoin de cette pioche pour aller travailler la terre. If you want to cultivate any grain, etc., or any food, then you first prepare the land first. Pour pouvoir obtenir des graines ou toute autre forme de nourriture, tout d'abord on doit travailler la terre. If you put the seed in any land, it will not grow. Si It will not sprout. Si on plante une graine dans juste n'importe quelle terre, ce n'est pas obligé que ce n'est pas dit que ça va pousser. To put the seed and let it to sprout and grow, we need to make the land first soft, the soil. Donc quand on plante la semence dans la terre, il faut d'abord travailler la terre, faire en sorte qu'elle soit fertile et souple pour que cette semence, cette graine, elle puisse pousser. How soil will soft when we plow the land? Comment est-ce que la terre, elle deviendra molle? C'est une fois qu'on l'aura travaillée avec la pioche. And that is done by the plow. Et ça, c'est fait donc avec la pioche. So if no plow, it is difficult to make soft the land. Donc sans une pioche, c'est difficile de travailler la terre et de la rendre molle. So first by the plow we will plow the land, then all soil becomes soft. Donc tout d'abord, la pioche va travailler la terre et la terre va devenir souple. But during plowing, you will see all soil are not soft. Mais lorsque on travaille la terre, on va remarquer que c'est pas toutes les terres qui sont souples. That land where you are every day or every month, every year you are cultivating, that soil is very soft. C'est la terre que l'on travaille tous les jours, tous les mois, chaque année. Cette terre-là, elle est facile, elle est souple. Then you just plow, then it will become very easy and all soil will come up and become soft. Et là, lorsqu'on va passer la pioche, ça va être très simple. Tout de suite, la terre, elle va remonter, elle sera souple. But there are some land which you did not plow long time. Mais les terrains qu'on n'a pas travaillés depuis très longtemps, So due to no cultivation, no plowing long time, then that soil become very hard. et puisqu'on n'a pas cultivé depuis très longtemps, cette terre elle devient très dure. Why? Due to not taking care, not plowing, then what happened? So many stone pieces will stock in the land. Et donc, parce qu'elle n'a pas été travaillée depuis très longtemps, elle sera difficile à travailler et également très dure. Et on trouvera aussi beaucoup de cailloux dans cette terre. Then it become very hard soil. Sorry, Maharaj. Then it become very hard the soil due to mixed with stone pieces, etc. Et du coup, cette terre devient très dure parce qu'elle est mélangée avec des cailloux et d'autres choses. Then what to do? When you are plowing, if some stone piece coming, you need one plow. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Quand on va arriver à des cailloux, il va falloir avoir besoin de la masse. Plus que des cailloux, c'est des pierres. Des pierres. So you cannot do by plow to the stone anything. Parce qu'avec la pioche, on ne peut rien faire sur la grosse pierre. And if you do forcefully to the stone, thinking like soil, the iron, the plow will break. Et si on essaye avec force d'aller travailler et d'attirer cette pierre, une grosse pierre, le métal de la pioche va casser. So plow is only to plow the land for soil, not for stone. Donc la pioche, elle sert seulement à travailler la terre, pas les rochers, pas les grosses pierres. For stones, we need separate strong cloth.
Pour des grosses pierres, des gros rochers, on a besoin d'une masse. When stones are coming, you just beat and make powder. Lorsqu'on se retrouve devant un grand rocher, on prend la masse et on le réduit en poudre. Then it becomes sand and mix with the soil. Sorry, and then it will mix with the Then soil. you Okay. beat by the glove, then stone become powder. Powder, like. Then mix it with the soil. Okay. Et donc une fois que les rochers sont réduits en poudre, là ça pourrait être mélangé avec la terre. Then you can plow the land very easy. Et là ça sera facile à travailler la terre. There will be no obstacle anymore. Il n'y aura plus aucun obstacle. But if you don't have the plow, only the plow, you may not prepare the land properly. Mais si on a seulement une pioche mais pas de masse, alors on n'arrivera pas à travailler la terre comme il faut. So after land is ready by plowing, then you need seed. Et une fois que la terre a été bien préparée, on a besoin de la semence. Then you put the seed, then give the water, then it will sprout. Et une fois qu'on l'a plantée et qu'on l'arrose, ça va pousser. Then you will get your plant, fruits, what you want. Et là, nous obtiendrons les fruits de ce qu'on a planté. Similarly, Baladeva Prabhu is our cultivator, De la même, farmer, de la, agriculturist. de la même façon, Baladeva Prabhu, il est notre fermier, il est notre agriculteur. Who is Gurudev himself? Et il est le maître spirituel lui-même. So Baladeva Prabhu is source of all gurus, Akhanda Guru Tattva. Et donc Baladeva Prabhu, il est la source de tous les maîtres spirituels. Ça s'appelle Akhanda Guru Tattva. So all gurus, different manifestation of himself. Donc tous les maîtres spirituels sont des manifestations de Baladeva Prabhu. So Baladeva Prabhu also holding that plow and club, I told externally, but internally through Guru he is doing all things. Extérieurement, Baladeva Prabhu, il tient la masse et la pioche. Et intérieurement, le maître spirituel, c'est lui qui travaille notre cœur. Like by plow and club, externally he is doing in the land. Extérieurement, avec la pioche et la masse, c'est lui qui travaille la terre. But by sending blessing, manifesting in the form of different Vyashti Gurus and Samashti Gurus, who is Akhanda Guru Tattva, he is becoming Guru and cultivating the land of our heart of all with the Buddhas like us. Can you explain Mars, Vyasti Guru and Samashti Guru means manifesting in one Guru, that is Baladeva himself. Okay, one Guru and Vyashti Guru means individual Guru, like all many Gurus. okay. So different gurus and He is Vyasti Samashti Guru in one, Yes. in one form, Baladeva and Nityananda. Okay. But in Vyashti Guru, individual Guru, he is appearing himself. Donc le maître spirituel, Baladeva Prabhu, il apparaît en tant que tous les maîtres spirituels qui viennent, Baladeva Prabhu, il vient à travers eux. Et à l'intérieur de notre cœur, il va travailler notre cœur avec cette masse et cette pioche. Why you are plowing the land? Pourquoi est-ce qu'on travaille la terre? When you are hungry, you need some grain, etc. to cultivate. Otherwise you will die. Quand on a faim, on a besoin de faire pousser des graines et d'autres choses, sinon on va mourir. Otherwise you cannot get any corn or grain or food for eating. Sinon, nous n'obtiendrons pas de maïs ou des céréales pour manger. Otherwise you will starve and you have to fast, then due to lack of food you will die. Et sinon, si on n'a pas rien à manger, on va devoir jeûner et au fur et à mesure, on va en mourir. So to survive and to live peaceful life and blissful life, you need to prepare the land. Et donc, pour pouvoir survivre, pour rester en vie et de manière heureuse, on a besoin de travailler la terre. From where you will get your food. Et c'est à partir de là que nous obtiendrons de quoi manger. But if there will be no land, no cultivation, no one can get food. Mais s'il n'y a aucune terre, aucune cultivation de la terre, personne n'aura à manger. And if no food, you will die. Et sans nourriture, on meurt. Your life finished. Plus de vie. Similarly, this is for external material. But come to the internal. If we want to live blissful life, then we need bhakti. Donc ça, c'est du point de vue externe, extérieur. Mais si, de la même façon, intérieurement, nous voulons vivre une vie
joyeuse, on doit cultiver notre bhakti, notre dévotion. Because by plowing the external ground and land, only your body will survive. Parce que lorsque l'on cultive la terre extérieurement dans la matière, c'est seulement notre corps qui reste en vie. But body will not last long. Mais le corps n'est pas éternel. Because it is temporary. Parce qu'il est temporaire. So you will die one day. Donc un jour, il va bien mourir. And when you will die, already known. You may not know, but already written. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais c'est déjà écrit. Everyone of us who are sitting here, it is already clear that when we will die. Tout le monde ici présent qui est assis ici, l'heure et le moment de quand est-ce qu'ils vont mourir, ça a été déjà décidé à l'avance. That we don't know, but a record is there. Mais nous, on ne sait pas. Mais c'est déjà, c'est écrit quelque Krishna part. knows, and sometimes astrologers they know. Krishna, lui, il sait. Sometimes. Et parfois, il y a certains astrologues aussi qui le savent. But astrologers may wrong sometimes. Mais des fois, ils peuvent se tromper, les astrologues. So why? When one is taking birth, when he will die already there, that is there. Parce que celui qui est né, son heure de mourir est également écrit dans. Because Krishna telling in Bhagavad Gita, Jata sei dhruvam mrityu. Who became Jata means who took birth, already it is selected on which day he will die. Krishna, il le dit dans la Bhagavad Gita, celui qui est né est sûr de mourir. And that is dhruva means guarantee. Et dhruva, ce mot est utilisé pour dire que c'est garanti. So, it is already told by Vasudeva to Kansa also. Et Vasudeva aussi, il a expliqué cela à Kamsa. Oh Kansa, why you are going to kill your own sister? Il dit à Kamsa, le roi de Mathura, il a dit, mais pourquoi est-ce que tu essayes de tuer ta propre sœur? Why? Because if I don't kill Devaki's womb, then Devaki's womb will, embryo or son will kill to me. Et comme ça, il répond, parce que si je ne la tue pas, l'enfant qui va naître de son sein, c'est lui qui me tuera. Then Vasudeva said, but don't think that by killing to embryo you will be immortal. Et Vasudeva lui dit, ne pense pas que c'est simplement en tuant le fœtus dans le sein de Devaki que tu vas éviter la mort. But by killing and destroying the embryo of Devaki, you will be blaspheming. You will be criticizing. Mais si tu la tues, et alors là, toi, tu seras complètement, on va te blasphémer et... Tu seras sujet au reproche. Ouais, il y a un autre mot un peu plus. Déshonoré, tu perdras ta réputation dans ce monde. Lose your reputation. Okay. So, if you kill the embryo, then you will be criticized, you will be blasphemed, you will have bad name. Donc si tu tues cet enfant, si tu tues ta sœur, eh ben, tu seras critiqué, tu seras blasphémé et tu vas perdre ta réputation dans ce monde. But you cannot be immortal. Mais tu ne deviendras tout de même pas immortel. Don't think that by killing the embryo you will be immortal. Ne pense pas qu'en faisant ainsi, tu deviendras immortel. But the problem is, if you kill, you will lose your all glories. Mais au contraire, si tu tues, là, tu vas perdre toute ta gloire, toute ta renommée. And nobody will tell that, oh, Kansa is great fighter. Et personne ne te glorifiera en tant qu'un grand guerrier. Who is great fighter? Who can kill and defeat? Great warrior. Celui qu'on appelle un grand guerrier, c'est celui qui se combat contre d'autres grands guerriers. But whole world will tell, oh, Kansa is a coward who only killed one lady, Mais là, Devaki. tout le monde va te dire que tu n'es simplement qu'un lâche et que tu as tué une femme. And that lady also, her his own sister. Et en plus de ça, qui est cette femme? C'est ta propre sœur. So nobody will glorify you. Donc personne ne te glorifiera. But if you don't kill, you will not lose your glory. Mais si tu ne la tues pas, alors là tu ne perdras pas ta renommée. So don't kill Devaki. Don't kill Devaki. Donc ne la tue pas, ne tue pas Devaki. Then Kansa said, no, I want to kill you, otherwise I will die. Et comme ça il dit non, il faut que je la tue, sinon moi je vais mourir. Then Vasudeva said, Mrityu janma batang vira dehena sahajayate adyava abda satan deva mrityurvai praninam dhruva. O Vira, O hero Kansa,
mrityu janma vatangiro. Dehena sahajayate. A living entity, when he is taking birth, from birth, already death also taking birth. Là, Vasudeva, il lui répond, ô toi, grand guerrier, sache que toute personne qui prend naissance, il y a déjà la mort qui apparaît en même temps. So already it is known that when you will die. Donc il est déjà écrit, le jour de ta mort est déjà planifié à l'avance. Then consciously, can you tell me when I will die? Alors comme ça il dit, est-ce que tu peux me dire du coup quand est-ce que je vais mourir? Then Vasudeva said, Adya, today you can die. Vasudeva dit, ça peut être aujourd'hui. He tell Adya, Adya means today. Today also you can die. Il dit, même aujourd'hui tu peux mourir. Then consciously said, impossible. No one can kill me today. Comme ça il dit, c'est impossible, personne ne peut me tuer aujourd'hui. Then Vasudeva said, okay, if you are not ready to die today, after 100 years sure you will die. Vasudeva lui dit, d'accord, si tu n'es pas prêt à mourir aujourd'hui, ça se passera dans 100 ans. But you cannot be immortal. Mais tu ne pourras jamais être immortel. So, from Vasudeva in Srimad Bhagavatam to Kansa, from Krishna in Srimad Bhagavad Gita to Arjuna, it is guaranteed that who will take birth, he will die. Donc dans cet épisode, c'est Vasudeva qui explique cette vérité à Kamsa, et c'est aussi expliqué par le Seigneur Shri Krishna à Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. So if we will plow the land and eat foods, etc., we can keep our body few years healthy. But this body will finish. Donc lorsque l'on travaille la terre, nous pourrons garder ce corps en bonne santé, mais à un moment donné, il sera détruit quand même. So, soul is eternal. Mais l'âme, elle est éternelle. Soul will never die. L'âme ne pourra jamais mourir. Who has death? Who has death? Who has birth? He has death. Tout le monde qui naît peut mourir. What? Va mourir. There's some smell coming from kitchen. One. Becoming burning. Yes. So who has birth? He has death. Who has no birth? He has no death. C'est celui qui naît qui meurt, mais celui qui ne naît jamais, il ne meurt jamais. So, soul has no birth, so he has no death. Donc l'âme ne naît jamais, donc il ne meurt pas. Body has birth, body has death. Le corps naît, le corps meurt. But the problem is, soul will not die, but soul become unable. Alors qu'est-ce qui est le problème quand même, c'est que malgré le fait que l'âme ne naît pas, elle peut être malheureuse. Ne meurt pas. Non, malheureusement. Ne naît pas. Ne meurt pas. L'âme ne meurt pas, mais elle peut quand même être malheureuse. So, soul needs food every day also. Et c'est pour ça que l'âme aussi a besoin de nourriture tous les jours. And soul's food is bhakti. Et la nourriture de l'âme, c'est la bhakti. So, bhakti lata. Bhakti is considered like lata. Et la bhakti est considérée comme une liane, grimpante, un lierre. And this is coming in the jiva's core of heart. Et cela, ça vient dans le cœur de l'entité vivante. So, to get this kripa of bhakti, we need to put the seed of bhakti. Et donc, pour obtenir cette plante grimpante, nous avons besoin de la graine de cette bhakti. So, before putting the seed, we need to prepare the land. Donc, avant de planter la graine, nous devons d'abord travailler la terre. So, to prepare the land, we need the plow. Et pour travailler la terre, nous avons besoin de la pioche. And sometimes only plow is insufficient. Et parfois, seulement la pioche est insuffisante. You need one plow also. On a également besoin de la masse. Because before I told you, you are cultivating every month or every year regularly, your land will be soft. Tout à l'heure, Maharaj nous expliquait déjà que si notre terre est travaillée tous les jours, au moins régulièrement, notre terre, elle sera souple. If you stop the cultivation and neglect the land for few years, then the land become very hard due to mix with stone pieces. Mais si nous arrêtons de la travailler pendant de nombreuses années, alors là, elle deviendra mélangée avec des grosses pierres. Then only plow cannot help you to plow the land. Et à ce moment-là, la pioche ne suffira pas pour Then you travailler la need terre. plow and plow both. Et là, nous aurons besoin des deux armes, de la pioche et de la masse. Similarly, now Baladeva Prabhu is preparing our land to put the seed of bhakti, which will give the fruit of prema to make us blissful forever. C'est pour ça, de la même façon, Baladeva Prabhu, il travaille notre cœur
avec la masse et la pioche pour planter la graine de la Bhakti, et de cette manière-là, nous pourrons être joyeux, heureux éternellement. So first he is sending his mercy, and his mercy taking the form of Guru. Donc tout d'abord, il envoie sa miséricorde qui prend la forme du maître spirituel. And now Gurudeva will plow our land of heart. Et maintenant, le maître spirituel travaille la terre de notre cœur. So then he will plow the land of our heart through the plow. Et maintenant, il va travailler la terre de notre cœur avec cette pioche. So what is plow here? Et qu'est-ce qu'est la pioche à cet endroit-là? The plow is Harikatha. Cette pioche, c'est le Harikatha, tout ce qui a trait, toutes les discussions qui ont attrait au Seigneur. If you have a Sukriti, lots of Sukriti in previous life, Si nous avons beaucoup de Sukriti, des activités pieuses récoltées dans nos vies means passées, you are practicing pious activities and devotional activities in previous lives, then your land is very soft. donc si nous avons accumulé des activités pieuses, des activités religieuses dans nos vies passées, alors notre terre, elle sera très facile à travailler. Then only by coming in contact with Sadhu and Guru, just listening Harikatha, your land will be soft. Et là, seulement à ce moment-là, lorsqu'on est dans cet état-là, lorsqu'on va écouter le Harikatha, tout ce qui a trait au Seigneur, venant de la bouche d'un pur dévot, alors immédiatement notre cœur il va être prêt à accueillir. Like regularly cultivated land will very easy to plow only by plow. De la même manière que lorsque l'on cultive la terre régulièrement, elle sera facile à travailler avec la pioche. Similarly, pious people, Sukriti people, fortunate people who are continuing their devotional activity, pious activity in previous lifetimes, now their heart is very soft. De la même façon, les personnes qui sont très pieuses, qui accomplissent des actes de dévotion depuis plusieurs vies, leur terre de leur cœur, elle est très douce. So when they come in contact with the sadhus and Guru and listen Harikatha, then only by listening Harikatha, Gurudev and Sadhu will plow the land very easily, heart will be prepared. Et simplement, dans ce cas, simplement en écoutant le Harikatha venant des sadhus, alors leur cœur il sera tout de suite prêt à accueillir. Then he will understand, oh, I should do bhajan, I should take initiation, I should practice bhakti. Then immediately he will ask Gurudev to take initiation, etc. Then Gurudev will give the seed, that is seed Bhaktilata Bija is called Krishna Vasana, Krishna Bhakti Seva Vasana. Et donc là, dans son cœur, va réveiller ce désir, il va se dire, j'ai besoin de pratiquer la dévotion, je veux avoir la bhakti, je veux cultiver ma dévotion. Pardon. Et donc il va prendre refuge d'un maître spirituel. Et le maître spirituel, c'est là qu'il va lui transmettre cette graine de la dévotion. Et il va faire en sorte que Krishna Vasana means Krishna Vasana. Seva Vasana. He's giving him service. Desire of service. Desire for service. So normally we are thinking Bhaktilata Bija means the mantra. We are thinking. Right. The Bhaktilata Bija, the seed of bhakti, we are thinking mantra. Right. No mantra. Donc, Pas graine. c'est pas une graine? Non, c'est une semence. Ça dérange? Alors souvent, on a cette compréhension que la semence de la bhakti, ça veut dire que c'est le mantra que le maître spirituel nous donne. Mais non. So Krishna Bhakti Seva Vasana is the seed of bhakti. Et donc, Means the desire to serve Krishna. la réelle chose que le maître spirituel il nous inculque, c'est le désir de servir Krishna. This is the seed of bhakti. C'est ça, la semence de la bhakti. And after listening Harikatha, when his heart is soft, this is plowing. After plowing, then heart becomes soft, then he will desire to get this bhakti. Then Gurudev will give this seed and put it in his heart. The soil is very soft. Donc quand la personne elle est prête et qu'elle va écouter le Harikatha, ce désir il va venir en lui de servir Krishna, et donc il approche un maître spirituel qui va planter cette semence du désir de servir Krishna dans son cœur qui est prêt. Then by Harinam and Diksha mantra, he will help how to grow that sprout.
Et à travers le mantra Harinam et ces mantras de Diksha, ça va l'aider à faire pousser cette semence. So it is like for normal, regularly cultivated land, it is only plow is sufficient. Donc pour ceux qui ont déjà la terre prête, parce qu'elle est travaillée régulièrement, simplement une pioche, ça suffit. But for irregular and neglected land, only plow is insufficient. Mais lorsque la terre n'est pas travaillée régulièrement ou pas suffisamment, alors il va falloir également y avoir la masse. You need plow and one cloth together. Il va falloir les deux, et la pioche et la masse. When stone coming, beat and make and crush it to powder. Lorsqu'on va rencontrer une grosse pierre avec la masse, on va pouvoir l'écraser et la réduire en poudre. Similarly, among the different jivas, when Gurudev and Sadhu and Vaishnava they see, only by Harikatha there are some people's heart is not melting. Donc parfois, le maître spirituel, il va voir qu'il y a certaines entités vivantes, certaines personnes, simplement en écoutant le Harikatha, leur cœur ne font quand même pas. So, they are coming again and again, associating, listening Harikatha, but the heart is not melting, not changing. Ces personnes-là viennent encore et encore écouter le Harikatha, mais leur cœur ne font pas, et il n'y a aucun changement qui se produit. And they are unable to understand who is Krishna, who is Radha. Coming, listening, and associating, chanting, dancing, taking prasad, but no changing. Et ils arrivent toujours pas à comprendre qui est Radha, qui est Krishna. Et malgré le fait qu'ils viennent, qu'ils chantent avec tout le monde, qu'on écoute le Harikatha, qu'on prend du prasad, aucun changement ne se passe dans le cœur. Because heart is not melting, stone hearted. Parce que le cœur est comparé à une pierre et difficult to understand the tattva, philosophy. Donc c'est très difficile de comprendre la philosophie. And no understanding, so no desire coming to become devotee. Et comme on ne comprend pas, quand dans cet état-là, on n'arrive pas à comprendre, et du coup, il n'y a aucun désir de servir non plus. And no desire coming to take initiation and practice bhakti. Et il n'y a pas ce désir de recevoir l'initiation et de pratiquer la bhakti. So this is the land like uncultivated and neglected hard land. Et le cœur qui est comme ça est comparé à une terre qui n'est pas cultivée et qui est dure. Means long time no practice of sukriti and piety. Ça veut dire que ça fait de nombreuses années, très longtemps, que cette personne n'a pas pratiqué d'activité pieuse ou dévotionnelle. In previous many lifetimes only committed sinful activities, impious activities, nonsense activities. Ça veut dire que dans ses vies précédentes, il a seulement accompli des activités néfastes, des choses impies. So by this heart became very hard like stone. Et c'est pour cette raison-là que son cœur est devenu aussi dur qu'une pierre. Then all by like stone, hardened land cannot be plowed, only by plow need one powerful heavy plow to break and make powder. Et c'est pour ça, dans cet état-là, la pioche ne suffit pas, il va falloir utiliser la masse pour réduire ces gros rochers en poudre. So these people's heart also will not melt only by listening Harikatha. Et donc ces personnes-là, leur cœur ne va pas fondre simplement en écoutant le Harikatha. So because in that heart of land, not only clay or soil, some stone pieces are there. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas simplement de l'argile ou de la terre, il y a également des gros rochers. Unless you break this, then soil will not absorb. Et à moins de les briser, la terre ne deviendra pas molle, douce. What are the stone pieces? The previous lives, sinful activities, impious activities, nonsense activities. Quels sont ces gros rochers, ces gros obstacles? Ce sont les activités commises dans les vies passées, les activités impies et néfastes. So, Gurudev and Sadhu, when they are plowing the land and looking that stones are there, then they have one cloud. Quand le maître spirituel, il voit que dans le cœur du dévot, il y a des gros rochers, il a une masse. Like Baladeva Prabhu had that cloud. Tout comme Baladeva Prabhu. So Baladeva himself coming in the form of Guru. Et là, Baladeva Prabhu, il vient lui-même dans la forme du maître But spirituel. here, Gurus and Vaishnavas, what is cloud? Et qu'est-ce que c'est que cette masse dans la main du maître spirituel, The cloud du is Vaishnava? very strong Harikatha. C'est lorsqu'il va parler un Harikatha,
de très puissant et très dur. There are different normal katha and sweet katha, sometimes very hard. Il y a certaines fois où les paroles venant du sadhu, elles sont très douces et agréables, mais parfois il va dire des choses qui vont être très dures. Which is very intolerable, unbearable. Qui sont très difficiles à accepter. And sometimes heavy chastisement. Et des fois, Guru and Vaishnava, sometimes very heavy chastisement. Et des fois, le maître spirituel et les Vaishnavas vont nous réprimander de manière très forte. Then your stone heart will be powder. Et là, les grosses pierres du cœur, ils explosent et deviennent de la So poussière. here cloud is a strong harikatha and a chastisement. Et donc cette masse s'est comparée aux paroles puissantes de Harikatha, du maître spirituel et des Vaishnavas, des sadhus, et voilà. For example, Et les châtiments. for example, when you are listening harikatha, sadhu guru they are looking, not telling anything to you. Just speaking harikatha, you are coming, listening and going and taking prasad. Et quand on parle, quand le maître spirituel, il nous voit, on vient, on écoute, on dit rien, il nous dit rien, et on s'en va, on prend prasad. Then you will not careful. Et là, on ne fera pas attention plus que You ça. will think, oh, you are okay, you are not telling anything, I am okay. Donc tant que le maître spirituel, il nous dit rien, on se dit, oh ben ça va, tout But va when he bien. says, what are you doing? If chastising, what you are doing? You are doing bhajan or not? Why you came to the material world? You are wasting your valuable life. You don't know what is your goal. You are living the life like animal, bird and beast. You did not come here only for eating, sleeping, mating and defending. You do bhajan, otherwise you are only animal, you are a human being, like chastisement. Et quand And why you are not chanting, why you are not practicing, why you are not following? When chastised, then you will become fearful. Mais quand le maître spirituel, il va réprimander son disciple en disant qu'est-ce que tu fais dans ce monde matériel? Pourquoi est-ce que tu ne fais que manger, dormir, t'accoupler et te défendre? C'est comme un animal, tu vis comme un animal. Pourquoi est-ce que tu ne chantes pas? Pourquoi est-ce que tu ne profites pas de cette vie humaine qui est tellement pleine de valeurs, tellement rare? Et là, quand on va entendre ça, on va avoir peur et ça va faire fondre notre cœur. Then you become careful. Et là, on fera attention. Then your seva vasana and desire to practice will come. Et là, le désir de pratiquer, de servir va venir. Oh, because in the public he chastising me, so I should be careful. Alors on va se dire, oh, parce qu'en public, il m'a réprimandé, il m'a châtié, il va falloir que je fasse attention. So before was careless, now become careful. Donc avant, il était un peu relax, tranquille, mais là, il fait attention, il est vigilant. So here cloud is chastisement and strong harikatha. Et donc là, la masse, c'est cette grande, comment on dit chastisement, comme il faut. Ouais, châtiment puissant et ce harikata puissant. Then by this everyone's heart will be ready for cultivation and put the seed of Bhakti Lata Bhid. Donc lorsque ça se passe, le cœur de tout le monde devient prêt pour que la plante, la semence de la Bhakti Lata soit implantée. Like before I told, if regularly cultivated land, then only by plowing become again soft easily. But if uncultivated, neglected long time, that land became very strong, then by cloth you make powder the stone, then become ready for cultivation. Parce que tout à l'heure, Maharaj, il a déjà expliqué comment lorsque on pratique régulièrement, alors juste la pioche, ça suffit pour travailler la terre. Mais si ça fait longtemps que l'on n'a pas pratiqué, là, il va falloir que la masse, elle intervienne. Similarly, when pious people are in previous life, good activities, sukriti and pious activities, no sinful activities, no impious activities, no irreligious activities, then heart is soft, then only by association listening Harikatha, automatic mind will change and desire will come to become devotee, and then Gurudev will give the seva vasana. Means he will give how to serve Krishna, the desire will come, and give mantra and diksha. Then you can start bhakti. Then after starting you will start feeling blissful and joyful life. Et lorsque on pratique des activités pieuses, qu'on a une vie dévotionnelle, depuis longtemps on cultive ces activités-là, alors quand on va rencontrer le maître spirituel de Sadhu, notre cœur il sera prêt à entendre son Harikatha
et le désir de vouloir pratiquer va augmenter. Et c'est à ce moment-là, il va planter on va l'accepter comme être spirituel, il va planter cette semence dans notre cœur, et il va planter ce désir de servir l'avenir en nous. So all lands they don't need club, but only hard lands they need club. C'est seulement le terrain rempli de rochers qui a besoin d'une masse. Similarly, all devotees they don't need strong. De la même manière, ce n'est pas tous les dévots qui ont Strong besoin, Harikatha. d'un Harikatha puissant. Just by listening any Harikatha, because heart is soft, they will release and try to change, become devoted and practice. Parce que simplement en écoutant un Harikatha, même qu'il soit doux, alors ils seront tout de suite prêts et enclins à pratiquer. But whose heart is strong like stone due to bad deeds in previous life, then their heart will not be melted only by normal Harikatha. Et les personnes qui ont le cœur dur à cause des activités impies des vies précédentes, alors eux, un Harikatha qui n'est pas fort et puissant, ça ne va pas changer leur cœur. They need strong Harikatha and chastisement. Eux, ils ont besoin d'être châtiés et de recevoir un Harikatha puissant. Correction. Like Prabhupada was using nonsense, rascal, like this. Then you will become careful. Chez le Prabhupada, il utilisait parfois des mots assez durs, et comme ça, ses disciples, ils faisaient toujours très attention. So then, Crapule. by this, anyone's heart will change. Et comme ça, le cœur de n'importe qui pourra changer. So, by this, everyone's heart, all. Because by this chastisement and strong Harikatha, all will become careful. Parce que lorsqu'il y a un Harikatha comme ça, tellement puissant, tout le monde devient très vigilant et très attentif. Who are obedient devotees and very careful, they are already careful. When they see, for example, in the assembly, if the Guru and Vaishnava chastise it to one, then all become careful. Yes. Parce que lorsqu'il y a une assemblée de Harikatha et qu'il y a une personne qui se fait corriger, là tout le monde va quand même faire attention. So this is the significance of Baladeva Prabhu's two weapons. One is plow, one is club. Donc ça, c'est la signification des deux armes que Baladeva Prabhu il tient dans ses mains, la pioche et la masse. Clear? Yes. Then rest we will discuss his glories in evening class better. Already 1:25. Then today is no breakfast. Now Arti. After Arti we will take Anukalpa. Then evening more glories about Baladeva. Donc Maharaj il termine ici maintenant, parce que là on va faire la Arti. Et comme il y a certaines personnes, ils ont jeûné ce matin, ils vont prendre un prashad Anukalpa, sans céréales. Et ce soir, nous continuerons le programme. Yes. Now Arati. Then evening class more glories about Baladeva. Oui, on va demander à tout le monde de ramener tous les sièges, les coussins, mettre comme ça. On va chanter, danser. Bol Shri Baladev Prabhu ki jai, Baladev Prabhu ki jai, Daud Dayal ki jai, Baladev Purnima ki jai, Gaur Premanande. Bhakti Varup Shridhar Maharaj ki jai. Jivadasi Dingi Baladev Jayanti ki jai. Tu veux gérer la vidéo? Parfait. Attends, laisse. Jai Daoji Maharaj.
Nityaya Vishnu Vishnu Padashto Shri Manchila Gaurana Goswami Maharaj ki Nityaya Vishnu Vishnu Padashto Shri Manchila Bhakti Vedanta Nayan Goswami Maharaj ki Nityaya Vishnu Vishnu Padashto Shri Manchila Bhakti Vedanta Bhaman Goswami Maharaj ki Nityaya Vishnu Vishnu Padashto Shri Manchila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj ki Nityaya Vishnu Vishnu Padashto Shri Manchila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Nityaya Vishnu Vishnu Padashto Shri Manchila Bhakti Vedanta Swami Goswami Maharaj ki Bhakti Rajashila Goswami Maharaj ki Bhakti Pramod Goswami Maharaj ki Bhakti Goswami Maharaj Bhakti Bhavtita Goswami Maharaj ki Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj ki Mahabhagavad Shila Gauri Shadhata Bhaji Maharaj ki Saptam Goswami Saktalam Shila Bhakti Vinod Thakur ki Vaishnava Sarvashri Jagannatha Maharaj ki Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhattacharya ki Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopal Vasavanta Krishna Gadadhar ki Shyamapur Dharati Yamuna Gandha Tulasi Bhakti Devi ki Shri Baladeva Purnima ki Gaur Kratmanande D'accord. Celle de la mienne. Le seul jus de pomme de terre, il est végan. Dans le four, hein, dans le plateau. Ça y est. Les godets en... Namo